C'est le mot qui revient avec insistance, relocalisation. La dépendance des Européens à l'égard de la Chine et plus globalement de l'Asie du Sud-Est a été largement mise en évidence par la crise du coronavirus. Un chiffre clé pour commencer, 12,7%. C'est la part que représentent les marchandises exportées par la Chine dans l'ensemble des marchandises exportées dans le monde, selon l'Organisation mondiale du commerce. Et les biens manufacturés représentent 93% de ces marchandises. Une dépendance de l'industrie européenne et vis-à-vis du continent asiatique dans plusieurs domaines. On l'a vu avec cette crise, avec le matériel de protection, les masques et le tissu, mais aussi dans l'industrie pharmaceutique et chimique, avec les composants, les principes actifs des médicaments qui sont produits à 60% en dehors de l'Union européenne. Et puis également les composants électroniques, informatiques et de bureaux, mais aussi dans une certaine mesure dans le secteur automobile. En Europe, la relocalisation est un enjeu économique, politique majeur depuis plusieurs années. Entre 2015 et 2018, la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail a recensé 253 cas de relocalisation en 4 ans. Donc, et les principaux pays qui y ont procédé, vous les voyez, c'est d'abord le Royaume-Uni, puis l'Italie, la France. L'Allemagne n'arrive qu'en 6e position. Le principal pays où se trouvaient les sites qui ont été relocalisés, c'est la Chine à 73%. Et parmi les raisons qui ont poussé à ces relocalisations, eh bien, la volonté d'avoir des circuits plus courts, de réduire les délais de livraison et d'améliorer la qualité des produits. Alors, entre 2014 et 2018 en France, la Direction générale des entreprises n'avait recensé que 98 cas de relocalisation. Est-ce qu'elles seront plus nombreuses à l'avenir, à l'issue de la crise du coronavirus, dans les secteurs stratégiques de la santé notamment? J'ai posé la question à Sarah Guillou, économiste à l'OFCE. Écoutez. Si le coût du travail a été le motif majeur de la délocalisation, il n'y aura pas d'équivalent en Europe en termes de coût du travail. Mais c'est pas seulement, c'est pas le seul motif de la délocalisation en général. La question, c'est de savoir si ce qu'elle a délocalisé, ce qu'elle trouve ailleurs, elle peut le retrouver sur le marché domestique, elle peut le faire produire sur le marché domestique à un coût comparable. Et évidemment, elle va réduire les coûts logistiques. Si par exemple elle vend sur le marché européen, produire sur le marché européen, ça peut diminuer les coûts de transport. Donc ça peut aussi entrer en ligne dans son calcul. Mais si ce n'est pas pour produire sur le marché européen, si c'est pour produire sur le marché asiatique, il vaut mieux qu'elle continue à être présente sur le marché asiatique. Merci Sarah Guillou d'avoir pris le temps de répondre à nos questions sur Euronews.